Mesdames, Messieurs, pourquoi je ne réponds pas aux individus de mauvaise foi? Parce que ça les instruit. Mesdames, Messieurs, le savez-vous que la mauvaise foi est un art du mensonge savamment distillé? Rien de plus énervant et contre-productif qu'un individu qui esquive ses torts ou refuse de les reconnaître, sans compter que tout le monde peut tomber dedans, quel que soit son niveau d'éducation ou son statut social. Mesdames, Messieurs, voici de quoi lutter contre ce problème, qui peut être bien plus pénalisant qu'on ne le croit. D'abord, qu'est-ce que la mauvaise foi? C'est le moyen que notre cerveau utilise pour ne pas avoir à faire face à une situation qui nous dérange. Je répète, la mauvaise foi, c'est le moyen que notre cerveau utilise pour ne pas avoir à faire face à une situation qui nous dérange. Lorsque nous nous sentons pris en faute, nous décidons de ne pas reconnaître nos torts sans pour autant mentir formellement en détournant la vérité. La mauvaise foi est un processus social compréhensible qui n'est pas ni à blâmer ni à punir. Elle signifie que la personne cherche à maintenir une bonne entente. Mesdames, Messieurs, comment y remédier la mauvaise foi d'un individu ou d'un interlocuteur? Entrez d'abord dans son jeu. Quelqu'un use de mauvaise foi, suivez-le. Ne vous opposez pas à sa logique. Accompagnez-la afin de détecter les incohérences. Il y en a inévitablement. Une fois que vous les tentez ou les tenez, vous mettez-les en valeur calmement. Oui, une fois que vous les tenez, mettez-les en valeur calmement sur le mode de la question pour montrer que le raisonnement global est biaisé. La personne devra bien admettre qu'elle a tort. Cette technique a l'avantage de ne pas braquer l'interlocuteur. Si elle est opérée avec bienveillance. Mesdames, Messieurs, oui, la personne devrait bien admettre qu'elle a tort. Cette technique a l'avantage de ne pas braquer l'individu ou l'interlocuteur si elle est opérée avec bienveillance. Par contre, elle ne fonctionnera pas sur quelqu'un de plus en plus entêté que vous. Deuxièmement, accumuler des preuves pour lutter contre la mauvaise foi. Vous faites face à une mauvaise foi plus coriace que prévu. Il va falloir jouer le long terme, mémoriser les actes et les paroles de la personne afin de pointer les contradictions entre ces différents discours. La mauvaise foi est un processus généralement immédiat, contrairement au mensonge.
Elle est donc plus susceptible de mener à l'autocontradiction. Une fois que vous tenez votre interlocuteur piégé entre ces différentes versions, vous n'aurez aucun mal à lui faire admettre ses torts. Troisièmement, pour remédier ou traiter la personne de mauvaise foi, demandez une reformulation. Mieux vaut prévenir que guérir. À quelqu'un qui est souvent de mauvaise foi, demandez une reformulation des consignes. S'il parvient, il ne pourra plus s'excuser en prétextant ne pas avoir compris. De plus, vous pourrez également aider les personnes qui manquent de confiance en elles et échouent par simple peur de la tâche. Double bénéfice. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la mauvaise foi est avant tout une stratégie de défense. Je répète, n'oubliez pas que la mauvaise foi est avant tout une stratégie de défense. Elle doit être désamorcée plus que sanctionnée. Ainsi, vous maintiendrez un cadre de travail sain et une relation saine et n'oublions pas une efficacité maximale. N'attendez pas, soyez juste. Et vous, quelles sont vos techniques pour faire face à la mauvaise foi? Les vôtres. Oui, j'ai dit les miennes. Bon, la prochaine fois, je vous donnerai les noms des personnes de ces mauvaises foi que j'ai eues et qui sont là pour éveiller la conscience des uns et des autres. Et merci beaucoup.